Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une présentation de mon sac de couchage 3 saisons, donc de la marque polonaise Cumulus. C'est un X-Lite 300. Voilà, j'ai fait actuellement environ une cinquantaine de nuits avec. Donc, je pense pouvoir vous faire un retour d'expérience assez satisfaisant et détaillé. Donc pour ce faire, je vais commencer déjà par tout d'abord présenter du coup les caractéristiques générales de ce sac de couchage. Dans un second temps, du coup, on va un peu discuter autour de ce sac de couchage, du coup, vraiment le retour d'expérience en tant que tel, ce que j'ai pu du coup vivre avec celui-ci. Après, du coup, un petit peu résumer les points forts et les points faibles de celui-ci. Après, pourquoi finalement j'ai choisi ce sac de couchage en particulier. Et enfin, un petit peu plus une réflexion, une ouverture, voire un débat même. Pourquoi moi j'ai fait le choix de prendre un sac de couchage et pas un quilt, comme on en voit un petit peu de plus en plus partout. Voilà. Donc d'abord, pour ce qui est de la présentation générale, du coup c'est un X-Lite 300. Donc la gamme X-Lite, c'est la plus, entre guillemets, haut de gamme de chez Cumulus en ce qui concerne les sacs de couchage légers, avec le ratio du coup chaleur-poids le plus avantageux. Celui-ci, le X-Lite 300, est donné pour du 2 degrés confort, moins 4 limite, moins 20 extrême. Voilà. Je vais reprendre mes notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Actuellement, il est proposé à 400 € sur le site, sur leur site internet. Voilà. Il a une garantie à vie. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Après, avec un tel prix, bon, voilà, après tout ce qui est du coup durabilité pour matériel léger, ultra léger, c'est un petit peu la grande question. Pour après, ce qui est du coup du remplissage du coup de l'isolant. Du coup, c'est de la plume d'oie polonaise d'un pouvoir gonflant de 900 Q1, ce qui est redoutable. Alors moi j'ai cherché plusieurs fois si c'était du coup les normes européennes ou les normes américaines pour leurs mesures. Sachant que les normes américaines en général surestiment un petit peu du coup les caractéristiques. J'ai pas trouvé sur le site internet si c'était normes, etc. Mais j'ai quand même pu comparer avec un sac de couchage du coup d'un de mes potes qui a un Valandré Mirage 3 quarts. Et lui, c'est donné pour du 800 queen et avec un poids de remplissage supérieur. Je crois qu'il était à 380 grammes, un truc comme ça. Celui-ci, il est à 300 grammes de remplissage. Voilà. Et clairement, il y avait une énorme différence. C'est-à-dire que lui, il en avait plus, mais le gonflant était plus impressionnant sur le Cumulus. Donc, j'estime que ce serait un 900 normes européennes. Voilà. Le point fort de sac de couchage, c'est son poids. 465 grammes. Sans modification, comme ça, sortie d'usine. Ce qui est redoutable à l'heure actuelle, ce serait le sac de couchage. Si on considère bien qu'il a du coup une capuche, une fermeture latérale, le plus léger qui existe pour cette gamme de température. Il existe plus léger, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme des sacs de couchage tels qu'un modèle de chez Zipax qui n'a pas de capuche et qui est une sorte un peu un mix entre un quilt et du coup un sac de couchage qui a la fermeture, il me semble, par le dessous. Voilà. Donc à l'heure actuelle, ce serait celui qui est le ratio poids-chaleur le plus intéressant entre guillemets du marché. Voilà, pour revenir du coup sur l'isolation, c'est une répartition du coup
55% sur le dessus, 45% sur le dessous. Ce qui est de la répartition du coup d'UV, plumettes, je suis allé voir sur le site internet tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé, mais ça doit être du 90-10 ou 95-5, un truc comme ça. Voilà, ça reste à confirmer. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, sur le sac d'origine, du coup, il est livré avec une fermeture éclair YKK sur la 2/3 la longueur. Je dis bien d'origine parce que c'est un point sensible de sac de couchage, on reviendra par la suite. Le tissu, c'est un air statique de la marque Toray. Donc, c'est du 19 grammes au mètre carré, ce qui est quand même redoutable. Par contre, c'est du 7 deniers. 7 deniers, c'est un peu le plus léger qu'on peut, enfin, en général, qu'on retrouve dans tout ce qui est matériel pour randonnée ultra léger. Donc c'est en connaissance de cause, voilà, ça reste du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, c'est du nylon traité d'IWR pour du coup, la déperlance. 19 grammes au mètre carré, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Moi, le plus léger que ça, je crois que c'est Zipax, et ils ont du 17 grammes au mètre carré. Ça reste un des tissus de sac de couchage les plus légers qui existent sur le marché. Voilà, du coup, la forme, c'est un sarcophage quand même assez ajusté. Bon, moi, ça va, je suis fin, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour quelqu'un qui est un peu costaud, pour une forme classique sans modification, ça pourrait peut-être être un peu juste. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je regarde, tac, voilà. Il est donné pour une taille maximale utilisateur de 1,85 m, conseillé 1,83 m. Pour ma part, je fais 1,79 m, 1,80 m, on va partir sur 1,80 m, et clairement, c'est limite. Il ne faut pas être plus grand. Quand on referme quand on referme la capuche, c'est très limite. Je dirais le maximum vraiment c'est 1,80 m. Donc ça, un petit point un petit peu à revoir. Du coup, la footbox qui est particulière du coup à Cumulus, qui appelle ça en aileron de requin. Donc c'est légèrement un peu en biseau comme ça. C'est censé être mieux ajusté au niveau des pieds et tout. Bon, dans la pratique, on verra ça plus tard, mais c'est pas mal, mais bon, ça change pas fondamentalement les choses. Ensuite, du coup, ce sont des compartiments trapézoïdaux. Voilà, au niveau des chambres, les haches, trapézoïdaux, etc., etc. Donc, du coup, aussi au niveau du coup, pont thermique, et ben, du coup, il n'y en a pas. Pardon, si je dis pas de bêtises, voilà. C'est trapézoïdaux sur le dessus et en H sur le dessous, il me semble. Ouais, c'est pas la même structure. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de pont thermique, etc. Donc j'ai dit, ah ouais, il y a 33 chambres. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ça. Ok. Du coup, il est livré avec un sac de compression de 3,5 litres. C'est celui-ci. J'ai mis d'autres affaires pour voir un peu le volume. C'est assez impressionnant, je trouve, à quel point ça peut être compact, sachant le gonflant que l'on peut voir là. Tout ça, ça rentre. Faut forcer un petit peu, certes, mais dans ce sac-là. Donc c'est vraiment redoutable au niveau de la compression. Un petit point, un peu une fausse croyance, c'est de dire que au plus la qualité du duvet est élevée, au plus ce dernier est compressible. Donc au plus, si tu as un 800, un 900 Queen, et ben, ça compresse plus. En réalité, c'est faux. Ça se compresse mieux, plus, non pas parce que le duvet est de meilleure qualité, mais parce qu'il y en a moins en quantité. Il faut savoir ça, c'est un détail, et voilà, c'est un peu pour
pour pinailler, mais voilà, le duvet, au plus il est gonflant, au moins il est compressible. Si on a l'impression que c'est aussi compressible, c'est parce que et bien, du coup, il y en a très peu. 300 grammes de duvet pour un tel, pour du 2 degrés confort, c'est assez redoutable. Puis quand on voit à quel point il gonfle, c'est assez impressionnant. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire par rapport à ça tac, tac, tac. Voilà. 900 queen. Ok. Du coup, il est livré avec ce sac de compression et avec le sac de décompression, un truc assez classique. On reviendra dessus ultérieurement. Il faut savoir que du coup, les sacs de couchage de chez Cumulus peuvent être customisés et assez profondément. Ce qui reste vraiment intéressant, c'est-à-dire le tissu, le poids de garnissage. Il peut être augmenté ou diminué. Là, sur celui-ci, il n'a pas été touché, donc 300 grammes. 300 grammes. La répartition du duvet entre le dessus et le dessous, etc., etc. Plein de modifications. Et j'en ai fait une seule, mais qui, pour moi, est vraiment nécessaire sur ce sac de couchage. C'est sa fermeture éclair. C'est souvent un petit peu son défaut qui est pointé, c'est sa fermeture éclair qui se coince constamment dans son tissu. Parce qu'il est tellement fin que du coup ça se coince encore plus facilement. Du coup pour moi c'est assez inévitable de la remplacer par du coup une fermeture de 5 mm avec du coup ils fournissent un système anti-coincement. Du coup là c'est du YKK qui marche pas trop mal. Mais malgré ça, parfois il m'arrive quand même à arriver à coincer le tissu. C'est tellement fin que ça se prend. Mais c'est pas trop dérangeant. Si on fait un minimum attention, il n'y a pas trop de soucis en général. Également, je l'ai pris sur toute la longueur. Alors ça peut paraître presque paradoxal de partir sur un sac de couchage aussi minimaliste et avoir une démarche autant maximaliste avec cette fermeture éclair, mais en fait ça rajoute, on va dire, il me semble de mémoire, je crois que c'est 20 ou 30 grammes, ou peut-être un peu moins. Déjà, oui, voilà. Déjà, par exemple, quand on change la fermeture d'une 3 mm à une 5 mm sur 2 tiers, donc ce qui est d'origine, ça va changer le poids de, du coup, je crois que c'est 20 grammes, il me semble, un truc comme ça, 20 ou 30 grammes. Et également, on rajoute une vingtaine de grammes si on fait sur toute la longueur. Mais pour moi, c'est vraiment, on gagne tellement en polyvalence que ça en vaut vraiment le coup. Parce que du coup, vu qu'elle va sur tout au bout, elle va jusqu'à là, hop là, donc vraiment jusqu'au bout, quoi. Ça permet de l'utiliser en tant que couette. Donc quand il fait très chaud, c'est vraiment génial. Également, cela permet de pourquoi pas le jumeler. Je sais que ma copine s'est pris un sac de couchage, du coup un Lightline 400, qui est d'origine avec la même fermeture éclair que sur celui-ci que j'ai mis. Du coup, de mon côté, on peut le jumeler. Du coup, c'est sympathique à deux. Dans, ça va faire une grande couette. Enfin bref, voilà. Donc ça permet d'apporter en plus du confort, du coup d'avoir une fermeture sur tout le long, mais vraiment une polyvalence vraiment intéressante, je trouve. Voilà. Je fais un petit tour, voir si j'ai pas oublié des choses. Tac, tac. Ça c'est bon. 55, tac. Je connais pas tout par cœur non plus. C'est bon. Ok. Donc maintenant, on va partir sur tout ce qui est du coup retour d'expérience, un peu la discussion à propos de sac de couchage. D'abord, on va partir sur la température de confort qui est annoncée pour du coup du 2 degrés. Ici, on va parler que de la température confort, tout ce qui est limite et extrême. Je trouve ça peu intéressant. Donc, on va rester sur le confort donc de 2 degrés. Pour moi et pour d'autres utilisateurs, ils ont tendance plutôt à légèrement sous-estimer leur température de confort. Je la placerai, je pense, à peut-être 1 degré,
suivant les situations, peut-être même 0 degré. Voilà. Mais ça va vraiment dépendre des conditions météorologiques dans lesquelles on évolue. Parce que il y a tellement peu finalement d'UV de par un petit peu sa qualité que du coup il reste très sensible à l'humidité. Un duvet qui n'est pas traité déperlant, qui repousse l'humidité, par exemple des traitements de chez Nikwax. On peut choisir en option avec le traitement Nikwax, mais il y a des débats comme quoi ça peut venir fragiliser à terme la plume, donc c'est un petit peu un parti pris. Moi j'évolue principalement dans les Alpes du Sud, donc un endroit quand même vachement sec. Donc moi ça m'a pas posé de problème plus que ça, mais il faut savoir que du coup on voit bien que si c'est vachement humide, il perd de son gonflant, et bon bah on peut imaginer on sent qu'il isole quand même un peu moins. Donc à la fois le côté cool, que c'est du coup peut-être vraiment un bon 2 degrés confort, mais dans des bonnes conditions, un sac de couchage qui a été séché au préalable, et que ce soit pas trop humide. Mais bon, après, avec souvent un petit peu la rosée nocturne et, euh, et l'air un petit peu plus humide du soir, ça pose pas trop de soucis, quoi. C'est vraiment plus si on se prend, je pense, plusieurs jours de pluie où ça va être plus problématique. Donc voilà, une sensibilité un petit peu aux conditions un peu atmosphériques, etc. Après, voilà, le gonflant, je reviens dessus, mais pour moi, il est juste stupéfiant. Enfin, quand on voit qu'il sort de ça, qu'il est tout raplapla, qu'il a aucune gueule, je trouve ça assez incroyable à quel point ça peut gonfler. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais quand il sort le truc, mais il est nul, ce truc, il gonfle pas, et ça gonfle énormément. Également, du coup, il y a une certaine subtilité au niveau du moment où il gonfle, c'est qu'il est aussi sensible un petit peu au, à l'atmosphère, c'est-à-dire que parfois il va se gonfler plus ou moins vite suivant l'hydrométrie. J'ai remarqué qu'un air légèrement humide favorise son gonflage. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je le vois bel et bien quand je le mets, du coup, quand je rentre de sortie, que je le déplie dans ma chambre, eh bien, il va prendre un peu de temps à se gonfler. Complètement, du moins, à ce niveau-là, hein, je parle pour quelque chose de décent, ça va prendre relativement peu de temps. Mais je dirais quand même, quand c'est dans ma chambre avec un air sec, pour un gonflant comme ça, il faut compter au moins 12 heures. Mais après, c'est la théorie. Dans la pratique, ça ne pose aucun problème. Mais voilà, là, je suis vraiment dans le truc très théorique. Et j'ai remarqué qu'un air très légèrement un petit peu humide, un peu l'air de soirée, ça favorise, il gonfle beaucoup plus rapidement. Du coup, dans la pratique, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même savoir ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça humidifie très légèrement le tissu et que ça aide la plume à gonfler. Je ne sais pas, ou alors vraiment là, j'en sais rien, c'est un peu bizarre, je trouve ça un peu marrant. Après, forcément, pour qu'il gonfle mieux, forcément le secouer très légèrement de manière régulière, parce que il faut quand même se dire que c'est pas pareil qu'un sac de couchage avec du 700 Queen. Pour prendre un peu l'exemple, on va imaginer du coup les petits filaments, je sais pas comment ça s'appelle, de duvet qui sont à la base. Eh bien, c'est comme quand nous on prend notre bras, quand on fait comme ça, on va avoir beaucoup plus de force que si par exemple, du coup là on imagine que ça c'est on va dire le poil du duvet, je sais pas si ça s'appelle comme ça, du coup qui est comme ça quand il est compressé, et au fur et à mesure il se déplie pour prendre du coup le gonflant. Ben forcément, du coup, si c'est de moins bonne qualité, qu'il y a plus de duvet, et ben forcément, pour se regonfler, il va forcer avec un bras de levier proche. Mais si du coup il arrive en bout, et ben là, on a tout de suite beaucoup moins de force sur le bout. Je pense que c'est pas forcément très clair ce que j'ai expliqué, mais voilà, j'espère que certains m'auront compris. Bref, tout ça pour dire que ça reste vraiment sensible. Donc c'est un produit quand même qui reste vraiment très spécifique.
Voilà, il se compresse du coup de manière très facile. Oui, aussi ce que je voulais dire, c'est que le peu de quantité aide à la compression, mais également le tissu très fin. Forcément, un tissu très fin, eh ben, ça prend moins de place. Donc on arrive à des taux de compression qui sont assez importants, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Par rapport au tissu, euh, par rapport au tissu, euh, déjà, il est très agréable au toucher. Il est très soyeux. C'est vraiment un pur plaisir. On sent que c'est léger. C'est super agréable quand c'est sur toi. Enfin, vraiment, c'est pas dérangeant quand on touche comme ça. Enfin, vraiment, c'est très agréable. On sent qu'il est fin, mais bon, ça va quand même si on y fait attention. Il est reproché aussi qu'il soit au niveau respirabilité pas tip top. Moi, dans ma pratique, ça n'a pas posé trop de problèmes. Mais par exemple, quand on range le sac de couchage dans le sac de compression, on voit que bon, ça prend un petit peu de temps à ce que l'air s'expulse. Donc bon, s'il y a une charge de duvet qui reste relativement basse, ça poserait pas forcément trop de soucis. Voilà. Après, un point, moi, du coup, de grande question que j'avais, c'est sur la durabilité, notamment en dessous, au niveau du coup des zones de frottement avec le matelas et de manière plus générale quand on se tourne, avec une utilisation du coup sur du long terme, est-ce que ça va pas du coup, même si c'est très léger, venir user rapidement le tissu? C'est tellement fin que même si la friction est minime, et bien qu'au fur et à mesure ça ponce et que du coup le sac de couchage soit mort, quoi. Pour l'instant, après je dirais une bonne cinquantaine de nuits, j'ai pas vu de différence, du moins perceptible à la nuit dessous, en regardant avec des contrastes de lumière, voir si on voyait un petit peu plus, à l'endroit c'était plus transparent, etc. J'ai pas vu. Donc pour ça, vraiment, le tissu est pas mal. Moi, si je devais le conseiller, peut-être que je le conseillerais quand même pour être plus sûr de partir, de prendre ce sac de couchage, mais avec une combinaison avec un tissu un petit peu plus épais et qui du coup serait potentiellement plus durable, comme un Pertex Quantum en 29 grammes. Ça me paraît être un bon compromis. Si je devais refaire, je ne sais pas si je reprendrais lui parce que pour le gain de durabilité, ça peut peut-être valoir le coup, sachant que c'est aussi 20 ou 30 grammes. Donc ça reste assez marginal, hein, quand même. Voilà. La capuche. La capuche. La capuche. Je sais que beaucoup de personnes n'utilisent pas la capuche, que c'est le truc un peu superflu, etc. Moi, je suis fan des capuches. Je l'utilise vraiment, mais super souvent. Dès que ça commence à être en dessous de 5 degrés, je l'utilise vraiment de manière assez automatique. Pourtant, je suis pas forcément plus frileux que ça, mais de la tête du moins. Alors que j'ai un bonnet en plus, hein. Bonnet tour de cou. Donc voilà, la capuche, vraiment, c'est quelque chose de très important dans un sac de couchage. Et il est vrai que sur ce sac de couchage, elle est pas top. Elle est vraiment minimaliste et je la trouve, je sais pas, la construction, comment c'est fait, il y a deux lanières pour l'ajuster, ils appellent ça une capuche 3D, bon bref. Je la trouve vraiment pas folle. J'arrive jamais trop à avoir de satisfaction à faire du coup quand il fait vraiment froid, à avoir juste du coup la bouche et le nez ouverts. Je galère un peu. Bon, ça marche quand même, mais je suis pas convaincu. Donc pour moi, euh, elle est pas très bien conçue. Voilà, franchement, ça c'est un peu bon. C'est pour moi. Bref, je reviendrai là-dessus sur les points négatifs et points positifs ultérieurement. Voilà, du coup, fermeture éclair, je l'ai déjà dit, une 5 mm sur toute la longueur, avec un système anti-coincement, mais qui se coince quand même, donc à croire que c'est un problème quand même, c'est pas simple à régler. Ce qui est des finitions globales, parce que du coup ça sort forcément de la ligne de production, enfin, que Cumulus, je dirais pas c'est plutôt artisanal, hein, c'est pas industriel. Mais du coup, enfin franchement, moi niveau finition, j'ai vraiment pas été déçu, quoi. C'est vraiment impeccable. Je
Je dirais pas non plus que j'ai été impressionné en mode un produit d'une qualité sans précédent, mais vraiment, il y a pas une couture mal faite. C'est vraiment pas mal. Le petit écusson, enfin les petits logos ne s'enlèvent pas malgré les plis, replis. Il n'y a pas de truc qui se décolle. Il n'y a pas de cloison aussi. Je me suis amusé à tirer, faire très doucement, tirer très légèrement en dessus et en dessous sur une même, du coup sur le dessus, des cloisons pour voir s'il n'y avait pas de cloison dans le sac de couchage qui était par exemple déchiré, éventré. J'en ai pas senti. Donc voilà, il y a pas de défaut ou de défaut ou d'usure visible malgré quand même une cinquantaine de nuits. Ce qui commence à être quand même déjà pas trop mal, même si on en attend qu'il tient de bien plus que ça dans le temps, évidemment. Mais quand même, ça peut déjà donner une bonne première impression. Du coup, là, comme je dis, ça reste un truc vraiment minimaliste. Du coup, il y a pas de collerette anti-froid que nous retrouvons par exemple chez la gamme Light Line, du coup, qui est la gamme juste un petit peu en dessous de ce sac de couchage. Il y a une collerette anti-froid. Sachant que c'est à peu près la même construction. Voilà. Il y a bien sûr quand même. Voilà, ça s'ouvre quand même. Voilà, c'est. Quand je dis ça se coince et tout, ça va quand même. Hein, voilà. Tac. Une collerette anti-froid. Une collerette anti-froid ici. Et pas de poche intérieure pour mettre un téléphone ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment minimaliste. Mais après, bien sûr, c'est en connaissance de cause. Ensuite, comme j'ai dit, du coup, la taille limite, c'est vraiment 1m80, ça c'est clair. Visez pas, prenez-la du coup, parce que oui, c'est une taille M, j'ai oublié de le préciser, c'est du coup pour 1m80 pour une taille M, du coup, standard. Voilà. Également, j'avais un peu cette appréhension avec un tissu aussi fin. Du coup, est-ce qu'il allait laisser facilement le duvet, les plumettes, du coup, qu'elles allaient traverser. Et il y en a un petit peu, mais vraiment très peu. Je suis assez étonné, enfin étonné, je m'attendais à pire que ça, mais bien sûr, il y en a de temps en temps, mais vraiment, c'est pas du tout pas dérangeant, quoi. Hein. On n'en perd rien du tout, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Euh, voilà, tac tac. Du coup, ouais, j'ai dit que c'était livré avec le sac de décompression et de compression. Ensuite, ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer un petit peu au point positif. Donc déjà, pour moi, ça va être le poids. Moi, ce sac de couchage, je l'ai pesé avec la fermeture que j'ai rajoutée. Il est à 500 grammes. Donc ça reste redoutable, vraiment 465 grammes pour un sac de couchage d'une telle température et un vrai sac de couchage, pas un quilt ou etc. C'est quand même c'est assez impressionnant. L'isolation qui est vraiment quand même qui est excellente quoi. Enfin vraiment, moi j'ai jamais vraiment eu froid quoi. Bon après tout dépend, ça veut rien dire de dire ça, ça dépend à quelle température tu dors. Mais pour donner un ordre d'idée, et du coup ça revient sur la notion de polyvalence, avec ce système du coup d'ouverture intégrale, je peux dormir de manière relativement confort, on va dire jusqu'à maximum 20 degrés, admettons par une nuit chaude. Bon, je laisse un peu les pieds dépasser, bon ça me fait un tout petit peu, je vais avoir peut-être un peu trop chaud, mais c'est quand même supportable. Et du coup jusqu'à du ouais, 0, on va dire moins degrés sans trop de problème. Moi, le plus froid que j'ai dormi, c'était du coup moins 8 degrés, mais avec une doudoune légère que j'utilise en bivouac, voilà, pour à peu près du 5 degrés confort. Et en plus de ça, un Sol Escape BV, donc un sursac de couchage que j'ai mis à l'intérieur du sac de couchage. Pourquoi? Parce qu'il est aluminisé et il est respirant, donc il n'y a pas de problème ouais, de respirabilité. Du coup, il y a un effet de réflexion de la chaleur qui est assez stupéfiant.
ça marche vraiment redoutablement bien parce qu'avec avec cette combinaison, donc une toute petite polaire plus une petite doudoune et plus ce truc, je dormais à -8 et après je suffoquais quoi. Donc c'est assez incroyable. Cette technique de l'astuce du coup du BV Light dans le sac de couchage, j'ai trouvé, c'était Hervé de A pas léger, c'est vraiment une bonne technique parce que juste en rajoutant un truc qui pèse 150 grammes, et ben je peux gagner mais plein de degrés quoi. Donc c'est assez stupéfiant quoi. Sachant que du coup, forcément, une couverture de tout ce qui est réflexion, la chaleur, aluminium et tout, il faut que ce soit près du corps. Et en plus, pas de problème de condensation parce que au plus le matériel est auprès du corps et plus c'est chaud, et au moins il y a de problème de condensation, au plus ça s'évapore mieux. Voilà. Voilà, donc la polyvalence, on peut dire qu'avec quelques ajustements, de 20 à -8 degrés, on peut dire. Donc franchement, c'est quand même pas mal quoi. Moi actuellement, mon seul sac de couchage que j'ai pour faire du 3 saisons quoi. Hiver, bon, dans les Alpes, je vais pas aller m'amuser dans la neige forcément avec celui-là, je dirais que j'aurais un peu peur, mais ça peut presque se faire quoi si c'est en basse altitude quoi. Voilà, point positif aussi la compression qui est extraordinaire, vraiment c'est incroyable. Le fait que ça puisse être customisé, Cumulus il propose pas que des sacs de couchage, il propose aussi des quilts, des vêtements, des doudounes, etc. etc. Que c'est une marque du coup de l'UE, donc du coup pas de frais de douane, etc. Voilà, je préfère donner mon argent à un truc polonais qu'américain, quoi, ça me dérange moins. Euh, qu'il soit minimaliste, du coup c'est juste une spécificité, mais moi je trouve que ça, enfin, c'est très intéressant. Finalement, je dirais, alors c'est dans les deux sens, mais la solidité, parce que j'ai eu aucun problème. Et bon, je me dis, je vois pas d'usure à aucun endroit, même dans les passages de gaine, quand je referme et avec du coup il y a de l'usure par friction. Il n'y a pas de tissu qui devient tout fin et tout, bon, ça va quoi. Après, je dis, c'est que 50 nuits. On attend un sac de couchage qui dure bien plus longtemps que ça. Mais ça reste 50 nuits quand même. Euh, la garantie à vie. Je dirais aussi le design qui est vraiment, je trouve, sympa. La couleur, le design et la satisfaction. Quoi. Avoir un truc qui gonfle autant, je suis désolé, mais je m'en lasse jamais. Quoi. Quand je vois ça, c'est à chaque fois, je trouve ça stupéfiant. Quoi. Qui peut se jumeler, c'est vrai qu'il y a quelques modifs et tout, c'est vraiment sympa quoi. Ça c'est vraiment sympa. En point négatif, du coup, ça va être vraiment la sensibilité aux conditions météorologiques, notamment tout ce qui est hydrométrie avec vraiment voilà l'humidité, ça aime pas trop ça quoi. Et j'ai l'impression d'autant plus, comme je l'ai déjà dit, la qualité du duvet est élevée. Donc voilà, ça va être un petit peu. Ce ne sera pas un sac de couchage qu'on peut emmener de partout. Voilà quoi. Mais après, suivant les milieux dans lesquels on évolue, voilà, moi j'ai eu aucun problème dans les Alpes du Sud. Donc voilà, il faut savoir ça, c'est déjà pas mal quoi. La capuche, ouais, j'ai dit la capuche, point négatif, hein, vraiment. Je suis pas fan. Après, il y en a plein qui l'utilisent pas trop, donc c'est pas mal pour ceux qui en sont moins fans mais qui de temps en temps l'utilisent. Ça permet d'avoir un truc assez minimaliste et qui est pas trop fat. Voilà, mais bon, moi qui suis fan des capuches et qui adore être enveloppé dans une capuche, hein, finalement, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le côté claustrophobe et tout, mais moi ça me dérange pas du tout. Pareil, hein, pour tourner avec le sac de couchage sans que sa tête tourne, alors oui, c'est un peu chiant, mais une fois qu'on a pris le coup et qu'on sait comment faire, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Moi, alors c'est sûr, c'est pas le top confort, mais franchement, ça fait quoi. Il y a pas de problème quoi. Limite de la taille, du coup, que c'est un petit peu trompeur. On pourrait dire ouais, 1m85 maximum, 1m83 conseillé, mais vraiment pas plus d'1m80. Le fait que ce soit de la plume, donc forcément matière animale, donc ça c'est quand même dommage. On a encore du mal à faire un isolant synthétique qui soit vraiment à concurrencer la plume. Ça commence avec l'Apex de chez Climashield, mais ça reste encore un petit peu fébrile et notamment, alors je connais pas du coup la durée de vie de ça, mais tout ce qui va être du coup synthétique un peu plus bas de gamme, c'est avec la durée de vie quoi. Enfin,
je veux dire, des sacs de couchage qui sont donnés pour du grand froid, au bout de quelques années, ils perdent vraiment de leur propriété, quoi. Donc la durée de vie, en fait, c'est peut-être plus avantageux du coup de prendre un truc en plume pour la durée de vie, quoi. Voilà. Après, ensuite, sachant que oui, ils n'ont pas le label RDS, Responsive Down System. Désolé pour la prononciation, mais en gros, ce qui un petit peu assure d'une provenance du V de manière la plus éthique possible. Ils se revendiquent comme éthiques avec des producteurs du coup locaux polonais qui vivent dehors, mais il n'y a pas de labellisation RDS. Peut-être pour le coût que ça a, donc ouais, c'est peut-être un truc, mais bon, ça c'est une question qu'on peut se poser. La longévité, malgré ces 50 000 comme j'ai dit, est-ce que vraiment il va être très durable? Je parle après des centaines de nuits, qui j'espère me durera encore bien plus que ça. Voilà, forcément, mais après c'est un parti pris, c'est pas un défaut en soi, c'est voilà, c'est le fait de se dire, voilà. Forcément, c'est destiné à des gens qui font attention à leur matériel. C'est pas en mode bushcraft dans la forêt, je pense ça n'a aucun rapport. C'est vraiment pour des personnes qui sont vraiment dans une démarche vraiment d'allègement, mais qui sont prêts à faire aussi finalement la contrepartie, la concession de devoir faire plus attention à leur matériel. C'est toujours une histoire de compromis, c'est bien, on voyage plus léger, on sent moins le sac, on se sent plus libre. Mais du coup, en contrepartie, il faut faire plus attention à son matériel. Du coup, c'est aussi une charge autre. Donc, il faut s'y retrouver. Voilà. Point négatif, le temps de gonflage qui peut paraître être long quoi, en temps sec. Je trouve ça long quoi. Quand c'est dans des conditions réelles, il n'y a aucun souci, mais quand même des fois, quand l'air est bien sec, ça veut pas bien gonfler quoi. C'est marrant je comprends pas ça. Que l'air est sec, ça. Enfin, bref, s'il y en a qui savent pourquoi, je veux bien vous m'expliquer parce que je trouve ça tellement contre-intuitif. Bref. Du coup, le tissu qui se coince, voilà. Ah oui, le sac de décompression. Le sac de décompression, franchement, alors à première vue, il paraît bon banal, mais en fait, il est vraiment pas top quoi. Déjà, pour moi, il est un petit peu trop petit. Je préfère pour être sûr qu'il prenne bien de l'espace et qu'il soit vraiment le moins compressé possible, mais aussi qu'il respire le mieux possible. Mais aussi la matière, elle est épaisse et je la trouve assez abrasive. Abrasif, c'est peut-être un grand mot, mais c'est râpeux et à force de le mettre, de le défaire, et ben, il peut y avoir peut-être une usure un petit peu du sac de couchage, enfin du tissu, mais surtout du traitement déperlant. Vraiment, pour moi, c'est un truc. Du coup, moi, j'ai gardé. Moi, j'ai un autre d'un ancien sac de couchage Millet qui est plus grand et plus doux. Donc voilà. Mais ça, pour moi, c'est dommage, quoi, de fournir un truc aussi bas de gamme pour un tel prix. Le sac de compression, par contre, nickel, un tissu fin. À vue d'œil, c'est pas renseigné, mais je dirais, ouais, c'est du 15 ou du 20 deniers. Voilà, c'est simple, mais c'est efficace et c'est très léger. Je crois que c'est 7 grammes, un truc comme ça, donc c'est pas mal. Voilà. Éventuellement, du coup, aussi le prix, un point négatif. Après, est-ce qu'on peut vraiment le classer en point négatif? Je sais pas. 400 euros, c'est cher. Mais après, je dirais que par rapport aux autres marques, c'est un peu dans la gamme de prix. Donc voilà, il faut être prêt à investir et en avoir l'utilisation adéquate. C'est-à-dire que ça sert à rien de. Moi si je mets autant d'argent dans un tel sac de couchage, c'est que j'en ai une utilisation qui est quand même assez intensive. Voilà, c'est plus de 50 nuits par an. Enfin voilà, c'est ma passion. Des fois, j'enchaîne des jours complets de bivouac, même sans être en trek, hein, juste par chez moi, juste le kiff d'aller en bivouac, quoi. C'est vraiment un kiff incroyable. Donc voilà, d'investir, mais d'investir autant pour dire je vais faire 5 sorties par an, ouais, ça fait peut-être un peu cher. Mais bon, après voilà, ça dépend de chacun et de ses moyens, quoi. Donc voilà, on va partir maintenant sur du coup la grande question sac. Ah non, avant, je vais parler de pourquoi j'ai choisi ce sac-là.
Finalement, avec un peu tout ce que j'ai dit, voilà pourquoi ce sac-là. Avant, je vais regarder si mon enregistrement fonctionne toujours. Tac. Nickel. Pas forcément trop envie de faire du montage. Je sais pas trop comment faire. Je vois un petit coup. Ok. Alors, pourquoi moi j'ai choisi ce sac de couchage, du coup, le Cumulus X-Lite 300. D'abord pour son poids. Son poids, ça a été le premier critère. Voilà, qui rejoint un second point, c'est que pour moi, il y avait peu de compromis. Euh, C'est-à-dire que c'est minimaliste, c'est très léger et c'est certainement peut-être plus fragile et moins durable. Mais j'étais prêt à prendre ce parti pris. Et voilà, donc vu que j'étais prêt et que je voyais pas d'inconvénient, et ben je me suis naturellement orienté vers ce sac de couchage. Également du coup pour sa construction de manière globale, à la fois au niveau structurel, des matériaux et aussi la qualité de l'isolant, quoi. Stupéfiant, je le redis, mais vraiment stupéfiant. Euh, Qu'il a quand même, pour un tel poids, qu'il y a quand même peu de compromis, enfin, je trouve que c'est quand même pas trop mal, quoi, hein. On a un truc quand même qui est vraiment, qui est très décent, quoi. C'est-à-dire qu'on atteint de tels poids, mais sans pour autant sacrifier des choses énormes, quoi. Voilà, la qualité globale, un petit peu de cumulus ce que ça m'envoyait. Et aussi pour pouvoir la fonctionnalité de pouvoir du coup customiser ce sac de couchage, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres points? Pas de compromis, customisé, construction, qualité, poids. Donc ça a vraiment été plutôt une appréciation parce que là j'ai des arguments qui sont, bon, hormis le poids, ils sont pas incroyables, mais vraiment une impression globale, quoi. C'est de tous ceux que j'avais regardés, moi je me disais c'était pas mal. Puis je suis quelqu'un qui est quand même très soigneux et ça me dérange. Enfin, c'est quelque chose de naturel pour moi de prendre soin de mon matériel. Donc ça me faisait pas trop peur de partir sur un truc plus light et je regrette pas parce que visiblement, enfin, je veux dire, il est presque comme si je l'avais sorti de son sac neuf, quoi. Enfin, il n'a pas bougé, quoi. Donc vraiment aucun regret. Après, enfin, avec un peu de recul, ce sac de couchage, je l'adore vraiment. Parce que là, j'ai fait le truc un peu très théorique et tout, point négatif, point positif et ce que j'ai pu vivre avec, mais vraiment, c'est un pur kiff, quoi. De tous mes affaires de bivouac, c'est l'un des rares où vraiment pour qui eh ben, il y a peu de points négatifs pour moi, quoi. Je vous dis, pour moi, le gros point négatif, ça va être la capuche, mais hormis ça, franchement, ça va, quoi. Parce que même l'histoire comment ça gonfle, de l'humidité, dans ma pratique, dans le concret, j'ai pas de problème, quoi. Je pars plusieurs jours, s'il fait beau, enfin, je fais sécher, il n'y a aucun souci, quoi. Donc vraiment, voilà, quoi. Aucun regret, le fait qu'il puisse se jumeler, enfin bref, voilà, j'en suis vraiment conquis. Ok, donc maintenant on va passer sur le débat quilt, sac de couchage. Pourquoi moi j'ai fait le choix de ne pas prendre un quilt? Sachant que c'est un petit peu la tendance, voire même j'ai envie de dire la mode, voilà, tous ceux qui sont un petit peu dans le mouvement marche ultra légère, fast hiking, etc., etc., de vraiment partir sur des quilts avec d'avantages, etc., etc. Euh, mais j'ai vraiment jamais été trop convaincu par les quilts et en fait je me suis rendu compte que l'un des arguments qui était souvent vanté donc quand on se renseigne, c'est le fameux argument de dire que l'isolant qui est en dessous de soi il est compressé, du coup il n'isole pas, blablabla, blablabla, ce qui dans la théorie est totalement vrai et vraiment irréfutable et donc de l'enlever, ben, c'est pertinent parce qu'on gagne du poids. Franchement sur le papier c'est nickel.
Sauf que je me suis amusé à un truc. Je me suis amusé à mesurer la longueur à plat de mon sac de couchage. Donc quand on le déplie comme ça, la longueur totale ici et au pied, ou alors plus facilement du coup cette longueur-là fois 2. Et en gros, je suis arrivé à, on va dire, lui c'était entre guillemets, on va dire 137, on va dire, allez, 140 cm. Je me suis amusé à regarder chez Enlighten Equipment, Zipax, Thermarest, et je dois en oublier du coup aussi Cumulus. Et bizarrement, c'était la même longueur, voire plus. Il me semble que je ne sais pas si chez Zipax c'était pas 150 cm. Pour une taille régulière, médium, je parle. Je crois qu'il n'y avait que Cumulus où c'était légèrement inférieur. Donc là, je me dis, mais putain, c'est. Du coup, ouais, mais du coup, s'il n'est pas sous soi, mais qu'il est sur les côtés ou au-dessus, bah, il y a toujours autant de longueur. Enfin, le principe, ce qui aurait été intéressant, c'est que effectivement, si ça ne va pas dessous, et ben, que ce soit plus court. Et donc là, effectivement, il y a un gain de poids, mais à plat, si ça a la même surface. Est-ce que le gain de poids est vraiment dû à cet argument? Pour moi, c'est clairement une arnaque de dire ça parce que. Après, voilà, là, je reste sur mon Cumulus. Peut-être qu'il y a d'autres sacs de couchage, c'est plus large. J'ai essayé tout à l'heure de mesurer sur un Mie Baikal 700, un peu bas de gamme en synthétique. Et c'était légèrement plus large, mais c'était une forme plus arrondie, donc c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est très serré au niveau de la capuche, ça fait une forme un peu courbée. C'était légèrement plus, c'était 140, 145. Bref, sans chipoter sur les quelques centimètres, on va dire que c'est en fait à peu près équivalent en fait, la longueur entre les quilts et les sacs de couchage. Du coup, j'aimerais bien savoir où est l'enlèvement de matière. C'est pas français de dire ça, mais vous m'avez compris. Je reprends ma petite fiche. Donc, faire attention, parce que je vois tout le monde qui parle de ça avec comme l'argument vraiment incroyable, un peu. Mais prendre un peu de recul et je pense qu'il y a vachement un effet de commercial derrière tout ça. Parce que forcément, c'est tentant, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai pas du tout que du mal à dire des quilts. Je vais revenir sur la suite après. Euh, pourquoi ça longueur. Ça. Oui, déjà, ok. On va quand même reprendre pour ceux éventuellement la différence, ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est un quilt, parce que j'ai dit ça comme si tout le monde savait. Mais peut-être pas. Du coup, le quilt, c'est du coup une sorte de base, une couette. Du coup, il n'y en a pas de capuche, il n'y a pas d'ouverture latérale, mais c'est du coup sous soi. Donc c'est vraiment c'est une couverture qui va du coup légèrement sous soi ou dessous le matelas. Il y a un système du coup de fixation. Il n'y a pas de fermeture éclair ou alors une petite au niveau des pieds. La footbox. Etc. etc. C'est en général plus léger, En général, oui, on peut souvent voir que c'est quand même peut-être plus léger que les sacs de couchage à température égale. Mais du coup, ce gain de poids qui peut être très marginal en fait, il s'explique surtout par le fait qu'il n'y ait pas de capuche et pas de fermeture éclair. Je me suis amusé par exemple à faire une simulation donc avec leur simulateur à Cumulus sur un quilt et un sac de couchage en mettant les mêmes matériaux, donc le même tissu, le même poids de remplissage. Ok, donc on arrive sensiblement aux mêmes températures confort parce qu'ils ont un calculateur et en gros à 1 degré près en enlevant un peu les erreurs, c'est le même truc. Et on arrive au même poids. Il me semble que même, j'aurais dû le noter, mince,
que comparé à un sac de couchage comme ça, j'étais le même poids, voire quelques grammes au-dessus pour un quilt, il me semble. Ou du moins, la différence reste vraiment très marginale. Voilà. Après, pourquoi souvent les sacs de couchage sont quand même plus lourds que les quilts? Et ben souvent, le quilt c'est quand même vendu pour quelque chose de très léger. Donc, c'est les matériaux qui vont avec un pouvoir, enfin, une qualité d'isolation qui est assez excellente, du 800, du 900 Queen, des tissus très fins, une conception aussi. Donc en fait, on s'y retrouve vite parce que du coup, c'est vraiment conçu pour être léger. Que les sacs de couchage, il y en a beaucoup, bon, c'est fait pour être léger, mais sans plus. Du coup, il y a vraiment cette philosophie dans le quilt. Mais la différence peut ne pas être excessive et peut être simplement due, comme j'ai dit, à une sorte de capuche et une fermeture éclair. Donc la capuche, pour ceux qui en ont besoin, ou qui aiment ça, c'est un peu complexe, quoi. Ok. Isolation, poids, ouverture, capuche, fermeture éclair, principe. Donc voilà, j'ai parlé de la même longueur. Du coup aussi un petit peu les problèmes aussi du quilt aussi, ça va être du coup pour moi les courants d'air, vu que ça ne peut pas se fermer complètement dès qu'on bouge un peu. Voilà, c'est comme après je parle, mais je n'ai jamais eu de quilt. Donc je suis quand même à moitié mal placé pour en parler. Mais bon, j'estime que quand j'utilise ça en mode couette, c'est relativement analogue à un quilt. Et je m'inspire aussi de beaucoup de critiques qui sont récurrentes par rapport à ces derniers. Voilà, donc courant d'air. Les courants d'air, souvent ça c'est un problème qui est souvent répété par les utilisateurs, voilà, etc. Qui n'est pas de capuche. Du coup, moins polyvalent aussi parce que ça, il manque la capuche comme je l'ai déjà dit. Ça ne peut pas se fermer, donc vraiment si on a froid, pour qu'il n'y ait aucun courant d'air et pour se mettre dans un petit cocon, bah voilà, il n'y a pas la fermeture, qu'avec ça, bah, ça va être quand même plus polyvalent. S'il y a une fermeture intégrale un petit peu du sac, voilà. Maintenant, les avantages du quilt. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un qui est énorme, c'est le confort. J'en ai jamais testé, mais déjà rien que quand je mets ça en mode couette, ça change tout. C'est beaucoup plus confortable, ça c'est indéniable. Un quilt, évidemment, je ne doute pas que ce soit beaucoup plus confortable. Ça me paraît logique. C'est beaucoup plus confortable. Je pense que ça a l'air d'être peut-être plus, ce serait théoriquement plus compressible parce que du coup il y a pas la capuche, il n'y a pas la fermeture éclair, du coup c'est peut-être un peu plus compressible. Et aussi un truc qu'on pense peut-être pas au premier abord, mais du coup je pense que l'usure dont j'ai fait part tout à l'heure serait amoindrie. C'est-à-dire que vu qu'on ne tourne pas sur le sac de couchage et qu'on n'est pas dessus, et ben il n'y a pas vraiment la friction de tout son poids entre le matelas, enfin entre le sac de couchage ou le quilt et le matelas. Du coup, tout ce qui est usure par friction, et ben ça en est vachement limité. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà, c'est un peu dans le désordre. Aussi, en point négatif que j'ai oublié de dire, c'était aussi le système d'accroche, c'est-à-dire que c'est pas comme un sac de couchage que tu prends et que tu jettes sur ton matelas et t'es dans qui gonfle, quoi. Là, il faut le mettre, bien l'accrocher. Pendant la nuit, il faut bien le remettre. Enfin, voilà. Du coup, voilà. Mais bon, il faudrait que je teste un vrai quilt, ça pourrait être sympa. Mais bon, après, je ne peux pas avoir l'argent pour tout essayer comme ça, c'est quand même compliqué. Donc voilà. Donc, pour moi, de ce que j'ai pu tester avec ce système du coup en mode couette, si par exemple, à titre personnel, je devais prendre un quilt, ce serait pour une utilisation supérieure à 5 degrés. Au-delà de 5 degrés ou 5 degrés, pour moi ça me paraît mais un choix super pertinent. Enfin, ça sert à rien d'avoir une capuche complètement. C'est beaucoup plus confort en mode couette, donc un quilt c'est beaucoup plus avantageux. Enfin vraiment, pour moi, au-delà de 5 degrés, je pense que j'aurais pas trop de réflexion, je partirais directement sur un quilt. Passer en dessous les 5 degrés, notamment en s'approchant des 0 degrés, ce qui est une température du coup estivale
relativement fréquemment rencontré en moyenne montagne, et ben là, tout de suite, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, surtout lorsqu'on est frileux, notamment un peu de la tête comme moi. Donc voilà, ça reste vraiment un petit peu à nuancer. Voilà, et en fait, pourquoi moi j'ai une certaine, je pense que ça doit sentir, mais une certaine, comment dire ça, un, un peu un désaccord envers les quilts et un peu une aversion voilà, envers les quilts, c'est que pour moi c'est trop revendiqué et c'est surcoté. Vraiment, on fait passer presque le sac de couchage pour un truc vraiment nul, obsolète, que le quilt, vraiment, c'est le truc miraculaire et tout. Et j'y crois vraiment, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est vraiment à nuancer. Mais voilà, après ça restera à tester avec un vrai quilt. Peut-être qu'il y a certains trucs, eh bien, que ce serait différent. Mais voilà, là de ce que les critiques que j'ai dit, je les ai pas inventées, hein. C'est ce que me suis vachement renseigné sur le truc et c'est ce qui revient souvent quoi. Et en plus de plus avec mes expériences du coup en mode couette avec sac de couchage qui finalement c'est vachement analogue quoi. Même des fois ça m'arrive du coup de le glisser sous moi mais dans le laissant ouvert comme un quilt. Donc vraiment ça reste très analogue quoi. Voilà, du coup je manque d'objectivité je pense par rapport à ce débat quilt sac de couchage. Bon, je pense que personne vraiment n'est objectif dans ces débats-là, tout le monde a son avis. Donc ce serait super intéressant que vous mettiez en commentaire votre avis et vos réflexions, vos expériences avec ce système-là et sac de couchage, voir s'il y a des trucs que vous n'êtes pas d'accord ou pas. Ce serait pas mal pour les autres personnes et aussi pour moi parce que voilà, quoi, autant c'est génial et j'ai rien compris. Mais voilà, là, bon, après, j'ai du mal à me dire je vais dépenser 400 € dans un quilt. Enfin, la question, c'est pas trop posé en fait, déjà dès le départ, mais après, moi, c'est personnel parce que c'est au niveau de la capuche, comme j'ai déjà dit. Voilà. Si j'oublie des choses importantes par rapport à cette revue ou à d'autres choses, je pourrais éventuellement les mettre en commentaire de cette vidéo ou en description. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et voilà, la vidéo doit déjà être assez longue. Voilà, et ben merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce sera assez digeste et on se retrouve bientôt donc pour d'autres revues matos. Allez, à très bientôt.